Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue Catherine Ney. Bonsoir, chère Catherine. Bonsoir Pierre, bonsoir Olivier. Éditorialiste politique et Europe 1. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir Catherine, bonsoir Pierre. Alors voilà donc Michel Barnier qui est en déplacement à Bruxelles, notamment sur l'accord du Mercosur, qui ne sera donc pas signé, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Et puis il y a cette rumeur comme quoi, devant une poignée de députés de la Commission économique, eh bien Michel Barnier aurait souhaité une candidature commune du camp macroniste avec la droite républicaine pour 2027, de façon à ce qu'il y ait un candidat et non pas la guerre des roses comme c'est généralement le cas à chaque élection présidentielle. Écoutez ce qu'en dit Michel Barnier au micro européen à Bruxelles, c'était tout à l'heure. Je ne vais pas me mêler des élections présidentielles, j'ai simplement dit une chose qui est simple, c'est que dans ce socle commun, et je rencontre les parlementaires, j'essaie de favoriser, de participer, de contribuer à une culture d'union, de compréhension, de respect, et nous allons y arriver. J'ai simplement dit que le succès de ce gouvernement que je vais diriger avec des équipes plurielles qui doivent apprendre à travailler ensemble, ce succès-là, il est fondamental pour quel que soit le candidat, un succès en 2027. C'est ça que j'ai dit. Je ne me suis pas permis de souhaiter qu'il y ait un seul candidat, même si je pense que l'unité est toujours nécessaire. Oui, enfin il dit ça, il dit rien, quoi. Hein, c'est ça, Olivier d'Artigol. Il dit sans le dire, quoi. Je le crois. Non, je le crois. Non, mais je le crois sincère. Le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je pense que ce n'est pas, ça correspond pas à son personnage aujourd'hui et à son calendrier. Il a tellement de difficultés concrètes, immédiates, à commencer par le budget. C'est ça. Et pas unique. Que je l'imagine pas se projeter. En gros, il fait sur pas des réunions de Tupperware pour dire tiens, on va mettre qui à la présidentielle en 2025. C'est pas raccord à ce que je ressens depuis qu'il est à Matignon. Oui, moi je suis d'accord, je crois tout à fait ce qu'il dit. Alors là, pourquoi c'est interprété comme ça? Ce qui est vrai, par exemple, Nicolas Sarkozy ne cesse de se dire que tous ces gens qui sont aujourd'hui des candidats, il y en a plusieurs, ils disent chacun à sa chapelle, si vous ne revenez pas dans la même cathédrale, ça arrivera, enfin voilà, les conclusions, c'est que ça va favoriser les extrêmes, ça c'est sûr, comme analyse. Mais là, le Premier ministre aujourd'hui, avec le budget qui n'est toujours pas voté à l'Assemblée, pour l'instant, il essaie au contraire de solliciter chaque parti du bloc central, de dire à Wauquiez, à Attal, faites-moi des propositions et après je vous les donnerai, vous pourrez. C'est pour ça que d'ailleurs que Laurent Wauquiez a communiqué sur les retraites. Voilà, il a été à TF1 pour bien savoir que c'était lui, puis il a reposé une question. Mais ça vous a surpris? Que Wauquiez aille à TF1 pour annoncer ce qu'aurait dit annoncer un ministre? Je vais dire, il l'a annoncé parce que ça c'était en accord avec Matignon, puisque c'est assez inhabituel, vous êtes d'accord? C'est assez inhabituel, mais tout est inhabituel en ce moment. Ah oui, mais ce qui a été le plus drôle, c'est qu'ayant fait son numéro à TF1, il repose une question au Premier ministre sur les retraites, qui a dit, qui lui a répondu, Michel Barnier, je n'ai pas été étonné par votre question. Mais évidemment, il était au courant. Et donc, il a essayé de surprofiter de cette intervention, mais il a dit la même chose à Gabriel Attal, qui lui a fait des propositions plutôt en disant mais des mises en garde sur surtout pas charger la barque des entreprises. Bon, mais pour l'instant, Gabriel Attal n'est pas venu à la télévision pour dire regardez ce que j'ai gagné. Mais en tous les cas, ce que veut le Premier ministre, c'est qu'on ne dise pas qu'il fait abus d'autorité et il ne veut pas multiplier comme l'avait fait Madame Borne, en étant à 6 ou 7 49.3. Lui, bien sûr, il y aura des 49.3 en décembre. Bon, mais d'abord, ça n'aura pas le même impact parce que ça sera devant, je veux dire, le budget du gouvernement peut pas être dénaturé. C'est sûr que les sénateurs vont arranger ça et qu'il y aura sûrement des dépenses, des découpes dans les dépenses, enfin, on l'espère. Et donc, à la fin, ça se terminera par 2,49,3, mais au lieu de 6 ou 7, voilà, donc... politiquement, alors vous pensez bien qu'il n'est pas en 2027, il n'y pense pas du tout. Voilà. Oui, alors justement, on parlait de Laurent Wauquiez et de la polémique autour de Laurent Wauquiez. Écoutez ce que disait la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, là-dessus tout à l'heure.
Ce qui compte, c'est pas la forme, c'est le fond. Et ne faisons pas d'un sujet de consensus au sein du bloc commun un sujet de discorde. Ce qui compte pour le gouvernement, et je crois ce qui compte pour l'ensemble des parlementaires, c'est qu'on a là une mesure de compromis qui a pu être trouvée grâce au débat et qui permet de protéger les retraités les plus modestes. Et je pense que c'est une chose extrêmement importante. Maude Brejean, à l'issue du Conseil des ministres tout à l'heure, on va s'habituer à cette cacophonie, c'était peut-être un lapsus révélateur ce que je viens de dire, cette cacophonie ambiante, Olivier d'Artigol. Il y aura le moment budgétaire, en effet, donc là c'est au Sénat, budget de la nation. Qui peut se régler avec un 44.3 comme sur les retraites. Oui, et PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a un moment très fort qu'on ressent déjà en province concernant la colère des agriculteurs, avec un rendez-vous avec ce G20 sur le Mercosur, où la ministre de l'Agriculture s'est avancée ce week-end, il me semble, en indiquant qu'elle était assez confiante sur le fait que cet accord ne soit pas signé, sauf que la France se retrouve dans une situation d'isolement, puisque pour faire tomber un veto à l'échelle de l'Union européenne, il faut 4 pays. Et aujourd'hui, la France n'a pas les 3 autres pays pour bloquer le processus. Mais M. Barnier encourage les autres pays, il l'a dit tout à l'heure. Oui, il a très certainement eu avec Madame van der Leyen un entretien aujourd'hui dont le morceau de choix a été le Mercosur, mais je ne sais pas donc s'ils vont. Oui, mais est-ce que s'il le dit pas, c'est pas une façon de dire que c'est déjà plus ou moins acquis? Est-ce qu'il prendrait le risque de dire je recommande à certains pays de me suivre? On connaît Michel Barnier, il connaît les couloirs de Bruxelles, il connaît tous ces rouages. Est-ce qu'il se hasarderait à dire quelque chose qui n'est pas déjà à moitié acquis? À suivre, cher Pierre. Je ne partage pas votre optimisme. 19h41, très bien, à suivre. On en parle juste après une première pause. Je vous signale que la grande interview a lieu, bien sûr, du lundi au vendredi à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous demain, jeudi 14 novembre, avec le ministre de la Justice, Didier Migaud. À tout de suite sur Europe 1.